Aujourd'hui, à 60 minutes de bonheur, je reçois l'auteur, coach et conférencier Jean-Pierre Beaudoin. Il offrira une conférence événement assez particulière le 8 octobre prochain à Gatineau, une marche sur le feu pour maîtriser ses émotions et ses peurs. Jean-Pierre Beaudoin, bonjour. Bonjour, ça va bien? Ça va très, très bien. Faut dire que ton métier, ton premier métier, c'est producteur de spectacle. T'en fais toujours aujourd'hui. T'es dans le milieu du divertissement depuis plus de 25 ans et ton but pendant des années a été longtemps de divertir, mais depuis quelque temps, ton nouveau but, c'est d'aider les gens à vivre pleinement leur vie, développer leur plein potentiel. Et le déclic que tu as eu, ça s'est passé en 2014, alors qu'on t'a appris qu'il te restait 6 mois à vivre et si tu faisais pas de changement dans ta vie, ça allait pas vraiment bien pour toi. Explique-nous qu'est-ce qui s'est passé exactement. Disons que faire une histoire courte, j'ai eu une vie très mouvementée dans le milieu du spectacle, bien sûr. Fait que j'ai consommé, j'ai voyagé, j'ai fait la fête, j'ai vécu la rock and roll style of life pendant longtemps. Et puis un matin, je me suis fait dire qu'il me restait 3 à 6 mois à vivre si j'avais pas une intervention majeure, opération à cœur ouvert. Donc, ils ont dû me changer ma valve aortique pour une valve mécanique ainsi qu'un bout de mon aorte qui était en train d'exploser. Dû à consommation, stress, mal mangé. J'avais 30 livres de plus. Je faisais pas attention à moi. Je faisais un petit peu de l'autodestruction, je crois, en arrière de tout ça. Mais j'avais toujours, depuis ma jeunesse, tripé sur le développement personnel, sur le pouvoir du subconscient, tout ça. Et disons que ça m'a comme été un wake-up call pour moi. Puis je me suis posé la question, c'est quoi vraiment que j'aime? C'est quoi mes passions dans la vie? Et ça en est une qui est vraiment très forte pour moi. Donc, à ce moment-là, j'ai décidé de devenir... J'ai fait un statement. Je dis, moi, je deviens best-seller, auteur, je deviens coach, puis je deviens conférencier. Et 6 mois plus tard, j'écrivais un chapitre dans le livre avec Joe Vitale, le livre The Midas Touch. Mm-hmm. Donc, Joe Vitale, que les gens connaissent du film Le Secret, la loi de l'attraction. Et après ça, j'ai décidé de devenir coach. J'allais me faire former un peu partout dans les États-Unis par Brandon Bouchard, Cloris Madones, Tony Robbins, Tolly Burkin, qui a formé Tony Robbins en 82-83. Et à ce moment-là, j'ai obtenu également ma formation pour faire du firewalking, donc du Firewalking Center en Californie. Avant qu'on parle de cet atelier, de ton développement dans le développement personnel, j'aimerais revenir à ce fait-là, là, lorsque tu t'étais fait dire qu'il te restait pas beaucoup de temps à vivre. Là, tu as dû faire un changement majeur. Ça a été un wake-up call pour toi. Mais toi, dans ton cas, tu avais une très grosse motivation qui était ta vie. Mais pour quelqu'un qui n'a pas cette motivation-là et qui doit faire des changements dans sa vie, qui n'a pas un médecin pour le raisonner, on fait quoi? Comment est-ce qu'on se motive? Et je pense que c'est une question de prendre le contrôle justement de nos émotions. Moi, je gérais pas bien mes émotions, c'est clair. Là, j'ai gelé ou j'ai mangé ou whatever. Fait que je pense que quand on n'est pas conscient de nos émotions comme il faut, veut pas, la qualité de nos vies dépend beaucoup du sens qu'on va donner à ce qui nous arrive dans la vie. Là. Fait que nos émotions, c'est ça qui drive tout. Fait qu'on est des êtres d'émotions, les êtres humains. Et souvent, nos problèmes puis notre motivation vient de là. Donc, si on gère bien nos émotions, et qu'on affronte nos peurs de façon efficace. Je pense que tout ça fait que notre motivation nous revient. Et je pense qu'il faut se donner des buts, bien sûr, bien précis par rapport à ce qu'on veut atteindre dans la vie pour nous donner un peu de motivation. Mais je pense que la plupart des gens en ce moment, puis moi, c'était mon problème, puis je vois beaucoup de gens en ce moment, puis le problème, c'est beaucoup ça. Les gens gèrent très mal leurs émotions. Ils ne savent pas comment dealer avec ça. Fait qu'on on a plein de croyances limitatives qui nous ont été inculquées de notre jeunesse par nos parents, par la religion, par le gouvernement, qui nous empêchent de faire des choses ou qu'on se sent déchiré par certaines croyances ou valeurs qui ne sont pas vraiment les nôtres. Puis on a le droit, je trouve, en étant adulte, de se poser la question et de réévaluer c'est quoi vraiment nos valeurs puis nos croyances et de se donner la chance de vivre une vie pleine et de se dépasser, faire la meilleure version de toi-même. Donc, tu vas parler de ça, de l'émotion, des peurs durant ta conférence. Quelques outils pour nous amener à maîtriser nos émotions et nos peurs parce que c'est pas quelque chose qui se fait en un claquement de doigts, là. C'est un travail de longue haleine. Oui, exactement. C'est un travail de longue haleine. Dans la conférence, ça dure entre 4 et 6 heures. Là. Tout dépend de comment ça se passe, l'interaction avec des gens là, par rapport à mon expérience des dernières fois qu'on l'a fait. Fait qu'il y a plusieurs choses que je traite là-dedans, bien sûr, comme je disais, comment gérer nos émotions, maîtriser nos peurs pour en arriver à avoir un état d'esprit meilleur possible en tout temps. Moi, ce que j'espère de donner aux gens, c'est d'être capable d'avoir un bon état d'esprit en tout temps. Moi, j'essaie à tous les jours maintenant d'être dans un beautiful state all the time.
fois, le monde trouve ça bien bizarre parce que c'est comme pas normal dans notre société d'être toujours de bonne humeur et dans un bon état d'esprit. On dirait que les gens disent, c'est quoi, ça va dessus? Tu peux être pilule pour te calmer. Mais je pense que c'est eux autres qui ont un problème. Puis je pense que c'est important de comprendre ça. Et donc, je donne des théories, des techniques, comment bien gérer nos émotions, nos peurs. Et on met en application sur place en leur faisant vivre, bien sûr, la marche sur le feu. La marche sur le feu, il y a beaucoup, c'est une métaphore, la marche sur le feu, c'est combattre sa peur de faire le premier pas pour traverser un lit de charbon à plus de 1200 degrés. Et c'est un peu ça qui nous permet aussi dans la vie, après ça, c'est de faire toujours le premier pas pour obtenir nos objectifs personnels également. C'est toujours ça qui nous arrête, la peur de faire le premier pas. Puis souvent, ça vient du fait qu'on se fait à croire ou on se crée des peurs, on se fait qui peut-être il pourrait arriver ça, peut-être il pourrait arriver ça, puis finalement, on s'empêche de faire des choses pour des mauvaises raisons qui n'arriveraient même pas. Donc, je pense que la façon d'amener les gens vers la marche vers le feu, c'est une bonne façon. Et c'est une belle métaphore après ça que les gens se souviennent toute leur vie parce que c'est très physique, ça touche tous les sens, tu le sens, tu sens la chaleur, tu sens le feu, tu vois la braise rouge. Et une fois que tu as fait le premier pas, tu t'en souviens toute ta vie. Il n'y a pas personne que je connais qui a fait la marche avec moi à date qui ne se souvient plus qu'il l'a fait. Dans 20 ans, tu ne diras pas, je ne suis pas sûr si j'ai déjà fait ça, moi, une marche sur le feu. C'est très marquant. Et les gens, c'est très puissant comme démarche. On peut pas faire ça à la maison comme ça. Faut vraiment être préparé. Puis il faut dire que d'ailleurs, toi, tu l'as dit tout à l'heure, tu as fait des séminaires, des certifications avec entre autres l'Américain Tony Robbins, qui est très, très connu au niveau international dans le développement personnel. Tu es certifié du Fire Walking Center de Californie, donc ce qui te donne le droit de donner cet atelier-là aussi. Mais parle-moi de toi. Comment est-ce que tu as vécu ta première marche sur le feu? Ma première marche sur le feu, ça s'est fait tout de suite après mon opération. Je me suis fait opérer le 11 septembre, moi, 2013, et je suis allé à un événement de Tony Robbins en février 2014, donc c'était très, très rapide. Je n'étais même pas tout remis encore. C'est là que j'ai fait ma première marche sur le feu. Ça a été très intense parce que à ce moment-là, c'est comme... j'ai pris la décision de changer, de changer ma vie, de prendre de nouvelles orientations de ma vie. Puis moi, après avoir vécu toutes ces affaires-là, tu te poses beaucoup de questions. Je suis allé là seul. Et là-bas, il y a quelque chose qui m'a beaucoup marqué. C'est Tony Robbins, il a dit une phrase qui m'a beaucoup marqué en disant la vie ne nous arrive pas à nous, elle nous arrive pour nous. Là, quand tu te fais dire ça, que tu viens de te faire opérer à cœur ouvert, tout ça, ça a un sens assez particulier. Puis pour moi, ça a été très marquant comme phrase. Puis après ça, c'est une conférence, Tony Robbins, ça dure 4 jours, ça dure 12 heures par jour, c'est interminable, mais c'est très, très formateur. Et au moment de la marche sur le feu, pour moi, ça a été un moment euphorique un peu. Là, une fois que tu l'as fait, probablement le niveau d'adrénaline monte énormément. Et tu dors pas beaucoup la nuit d'après parce que tu as tellement l'adrénaline dans le plancher, comme on dit. Puis ça m'a vraiment... ça l'a comme marqué quelque chose dans ma vie où à ce moment-là, j'ai fait de quoi de très marquant. J'ai dépassé mes peurs et j'ai pris surtout en même temps parce qu'on jette dans le feu notre plus grande peur et j'ai comme dépassé certaines choses et j'ai pris des décisions à ce moment-là, à ce moment marquant de ma vie qui a changé le restant de mes jours après. Et comment on s'y prépare pour quelqu'un là, qui décide d'assister à ton atelier? Est-ce qu'on doit être un type de personne en particulier? Qui peut venir? Puis on se prépare comment? Bien, premièrement, c'est très, très large. Là. Il y a des ados qui viennent avec leurs parents. Il n'y a pas de problème. Les ados, s'ils sont accompagnés des adultes, puis signent un release, il n'y a pas de problème, ils peuvent le faire. Fait que j'ai des gens qui sont venus de 13 ans à 77 ans. C'est des gens très variés. Il y a des fonctionnaires, des hommes d'affaires, des femmes, des hommes, des gens qui font toutes sortes de boulots. Donc, c'est très varié. Donc, c'est ouvert à tous. Tous qui sont ouverts un peu à aller faire autre chose, oser dépasser leur zone de confort, oser faire quelque chose qu'ils n'ont jamais fait de leur vie. Je pense qu'on est dans un monde qu'on doit se permettre un peu de se pousser et de se dépasser dans la vie. Et pour se préparer à ça, c'est pas compliqué. Venez là, ouvert, avec un bon état d'esprit. Et tous ensemble, on va faire ce qu'il faut pour que vous soyez capable de le faire. Et à date, tous les gens que j'ai amenés. Puis normalement, la moitié des gens qui viennent à la conférence, c'est pas obligatoire. Si les gens ne veulent pas le faire à la fin, ils ne sont pas obligés de le faire. Tous les gens à qui je l'ai fait à date, la moitié des gens, quand ils arrivent à la conférence, normalement, disent « Moi, je vais aller voir, je vais faire la conférence, je trouve ça intéressant de comment maîtriser mes émotions, mes peurs, tout ça, mais je ne pense pas marcher à la fin. J'ai pas de problème. » Et finalement, tout le monde à qui je l'ai fait, tout le monde a marché à la fin. Pierre, c'est pas de jouer avec le feu, d'envoyer des gens marcher sur le feu, c'est pas dangereux? C'est sûr que c'est dangereux. Puis je le dis à tout le monde, il y a un certain danger là-dedans. Par contre, il n'y a rien arrivé. Si on fait ça selon les normes de l'art et que les gens écoutent bien les façons de faire, ils nous écoutent. Et si les gens, quand ils arrivent au moment de la marche sur le feu, sont vraiment convaincus d'être capables de le faire sans se brûler, ils peuvent le faire et ça va très bien. Si quelqu'un me dit qu'il est convaincu qu'il va se brûler, je vais lui dire de ne pas le faire parce qu'il va sûrement se brûler.
Donc, je pense qu'il y a il y a une question de croyance là-dedans. Il faut croire qu'on est capable de le faire. Il faut se convaincre. Il faut prendre la décision de le faire et faire le premier pas. Puis une fois qu'on fait le premier pas, mais on sort à l'autre bout. Donc, c'est sûr que c'est pas aller prendre une marche sur de la tourbe. C'est plus chaud. Il y a un certain danger. Par contre, ça se fait très bien. Moi, j'ai marché plus de 150 fois sur le feu. Puis il y a des gens qui disent, là, c'est pas assez long, la marche qu'on fait, mais ça, c'est totalement faux. J'ai fait 150 pieds de long, j'ai marché en rond pendant des minutes de temps. C'est vraiment un contrôle de soi quand on est capable de se contrôler comme il faut et de se croire, d'avoir la croyance qu'on est capable de le faire. Aucun problème et ça se fait très bien. Toi qui l'as donné plusieurs fois, as-tu justement vu des gens se blesser ou en général, ça s'est passé, j'imagine, très bien? Sinon je serais pas là. Ouais, c'est ça. Ça s'est passé super bien. La seule chose, il y a déjà eu des petites cloches d'eau grosses, comme même pas gros comme un petit doigt. Là. Donc, c'est quand même pas super. Là. Le lendemain, tu le vois même plus. Là. Fait que c'est vraiment pas, c'est pas douloureux. Fait que c'est pas dangereux. Puis, tout on entoure de ça, on prépare les gens de façon vraiment convenable avant, puis on les amène là quand ils sont prêts. Puis moi, j'accueille tous les gens avant qu'ils marchent. Et si je sens que quelqu'un n'est pas prêt à le faire, je le laisse pas faire. Et je trouve ça intéressant parce que tu disais justement le but d'arriver à marcher sur le feu, c'est de détruire cette croyance-là que le feu est dangereux. Et les croyances, on en a dans nos vies qui nous mènent. Et justement, ça prouve un peu que si on est convaincu que quelque chose marchera pas, ça marchera pas. Puis si on est convaincu que quelque chose va marcher. Donc, cet aspect-là aussi que tu vas apporter dans ta conférence. Oui, carrément. Fait qu'il y a beaucoup là-dedans, je parle beaucoup des croyances, comme tu dis, croyances limitatives, tout ça. Puis le positivisme, c'est sûr que si tu crois à quelque chose, tu as plus de chances que ça t'arrive que si tu le penses d'une façon négative. Et aussi, il y a toute la question du subconscient, de la puissance du subconscient, puis la puissance de la chimie dans notre cerveau qui fait une grosse différence. Une des preuves faciles à expliquer, le placebo. Les gens qui prennent une pilule de sucre puis qui sont convaincus que ça va les guérir puis que ça le guérit. Mais peut-être que si tu peux convaincre ton cerveau que tu es capable de marcher sur du feu sans te brûler, il est sûrement capable de t'amener à le faire. Fait qu'il y a tout ça aussi qui rentre en ligne de compte. Fait que je traite aussi de tout ce côté-là. Donc, c'est vraiment intéressant, puis je pense que les gens peuvent retrouver leur compte et se dépasser là-dedans. Puis qu'est-ce que j'aime beaucoup, que les gens aiment beaucoup dans ma conférence, c'est qu'on traite des croyances, des émotions, des peurs, tout ça, puis l'état d'esprit. Mais ce qu'on fait plusieurs exercices, on marche sur le feu, mais on fait d'autres exercices durant l'événement. Et durant l'événement, c'est un événement très dynamique. Il y a un DJ un permanent sur place, il y a des lumières, des moving lights. Parce que tu es un gars de spectacle, faut pas oublier. Un gars de spectacle, fait que c'est un show. Si on est 10 à la route pour venir faire le show, fait que c'est pas juste un conférencier avec 2 petits speakers, puis il y a vraiment un spectacle de montage autour de tout ça. Et il y a tout le temps un artiste aussi surprise qui va performer une chanson ou deux qui est invité dans la salle. Donc, c'est un artiste surprise, je ne dirai pas le nom aujourd'hui, mais un artiste de la région qui va venir performer. Donc, c'est très dynamique et les gens apprécient beaucoup. Et Jean-Pierre, toi, tu organises encore des spectacles à l'extérieur? Oui, moi, je suis encore producteur d'événements. Je fais un des plus gros événements, le plus gros événement en Estrie qui s'appelle la Fête du Lac des Nations, encore à chaque année. Et je fais beaucoup de corporatifs également là, pour des événements pour certaines corporations au Québec. Donc, tu as gardé cette passion-là. Aujourd'hui, comment est-ce que tu fais pour affronter tes anciens démons dans le sens qu'avant, aussitôt que tu étais dans un univers de spectacle, tu avais envie d'avoir une vie rock and roll, mais là, tu as dû enlever ça de ta vie et te contrôler. Est-ce que c'est difficile? Des fois, est-ce qu'il y a des moments où tu te dis « Ah, j'aimerais bien ça prendre un petit verre » ou « J'aimerais ça faire la fête » Non, sérieusement, c'est pas dur parce que quand tu prends vraiment la décision, puis on prend 100% de la responsabilité de nos vies. Moi, à un moment donné, j'ai décidé que, et depuis ce temps-là, c'est fini. C'est toute une question aussi de levier. Hein. Pour prendre des décisions comme ça, il faut avoir le levier nécessaire pour nous donner le pouvoir de le faire. C'est un exemple facile. La semaine passée, je parlais avec un de mes amis qui fume depuis 10 ans, qui dit qu'il va arrêter de fumer, puis il va arrêter de fumer. Ça fait 10 ans qu'il essaie d'arrêter de fumer. Puis sa petite fille est arrivée l'autre fois de l'école, puis elle pleurait. Puis il a dit « Papa, je veux que tu arrêtes de fumer. » Puis il a dit « Mais pourquoi? Parce que je veux pas que tu meurs. Parce que le père d'un de ses amis à l'école est mort du poumon. Puis il a dit « Mon père est mort parce qu'il fumait. Mon chum, il a arrêté de fumer. » Là, il n'a jamais recommencé de fumer. Fait que le levier pour la décision, de prendre la décision d'arrêter de fumer, était plus grande que le bien-être qu'il y avait de fumer. Puis moi, j'ai décidé de changer ma vie. Puis mes démons du passé, comme tu dis, mais j'ai sans plus. J'ai décidé de faire autre chose. Mais je m'empêche pas de faire quoi que ce soit. Puis je vais avoir encore des shows rock, puis je vais avoir encore fois. Mais je fais plus les mêmes choses. Et les démons m'ont quitté. Rapidement, en terminant, j'aimerais juste revenir sur le livre dans lequel tu figures là, de Middle Touch. On en a parlé un petit peu au début de l'entrevue. Tu co-signes avec Joe Vitale, qu'on connaît là pour être un des spécialistes de la loi d'attraction. Et moi, je trouve ça toujours fascinant, la loi de l'attraction. J'ai envie de t'entendre là-dessus parce que si je rappelle un peu les quelques lignes qu'on entend souvent, que ce soit dans plusieurs livres à ce sujet, on dit souvent que la loi de l'attraction, c'est on va obtenir ce que l'on veut si on lance un peu
peu son désir dans l'univers et en y croyant très, très fort, à un moment donné, ça va arriver. Mais moi, ce que des fois, j'aime pas de cette loi-là, c'est qu'on parle pas de l'action. On dit croisez bien, bien fort, puis à un moment donné, ça va arriver. Est-ce que toi, tu prônes l'action? J'espère que oui. Oui, carrément. Il n'y a rien qui arrive pour rien dans la vie. Là. Fait que la loi d'attraction, c'est clair que quand tu penses à quelque chose, si tu crois, premièrement, il faut croire en ce que tu veux avoir. Si tu le demandes, tu le visualises et tu prends les actions nécessaires pour le faire, ça va fonctionner. Si tu te mets devant ton potager chez toi, puis que tu te dis, je veux pas avoir de mauvaises herbes, je veux pas avoir de mauvaises herbes, je veux pas avoir de mauvaises herbes, ça marchera pas. Ça fait qu'à un moment donné, ça n'a pas de bon sens. Il faut que tu prennes des actions pour les enlever. Fait que dans la vie de tous les jours, si tu veux des choses, tu les demandes à l'univers. L'univers, c'est fait d'énergie, l'univers. Puis les vibrations qui se ressemblent, ça semble. Fait qu'il faut juste avoir les bonnes vibrations. Puis plus que tu sont fortes, plus que tu le demandes de façon positive, plus que tu y crois, surtout. Mm-hmm. Et la force du subconscient. Puis le visualiser, moi, je pense que c'est l'une des clés que des fois, les gens n'en parlent pas beaucoup. Ils disent, demande-le, crois-y, tu vas l'avoir. Mais demande-le. Crois-y vraiment. Et voilà. Visualise-le comme si tu l'avais, puis de façon émotionnelle. Ouais. C'est-à-dire, tu le vois, mais tu le ressens comme si ça t'arrivait là. Et prends les actions nécessaires pour que ça marche. Parce que sinon, tu n'auras rien. Il n'y a rien qui arrive sans action dans la vie, à part, bon, ça peut arriver des fois, tu demandes des petites affaires, puis ça peut t'arriver sans action. Mais si tu veux vraiment demander des choses, puis la loi de l'attraction comme telle, si tu veux que ça fonctionne, ça prend de l'action. Massive action, même. Des grandes actions. Il faut que tu mettes toute l'énergie dans tes actions. Parce que des fois, dans le livre Le Secret, justement, je trouvais qu'il y avait des moments où c'était trop... Ben, tu sais, c'est un peu show business. Là. Le Secret, il essaie de mettre ça un peu trop beau, je pense, puis il fait un petit peu trop simple. Parce que si tu vas étudier un peu chacun, Bob Proctor, puis Joe Vitale, puis tous ceux qui sont dans le Secret, si tu écoutes leur message comme il faut, ils parlent tous d'action et moment donné. Oui, c'est ça. Fait que Le Secret, on a comme mis ça un petit peu plus facile, puis je pense ouvert à toute la population mondiale. Tu as vu le hit que ça l'a fait. Oui. Mais d'un autre côté, moi, je connais du monde qui font comme « Hey, c'est n'importe quoi » parce que justement, ils disent « Là, je vais visualiser des chèques qui rentrent dans ma boîte à mal, puis les chèques vont arriver. » C'est ça. Ben là, si tu travailles pas, si tu fais rien, personne ne va t'envoyer des chèques. Là, excuse-moi, mais c'est pas... C'est comme attendre de gagner à la loterie puis de visualiser qu'on va gagner à la loterie. Tu sais. Je veux dire, tant qu'à ça, tu peux visualiser que tu vas gagner 1 million parce que tu vas avoir travaillé tellement, tellement fort sur plein de projets. Puis, tu sais, je veux dire, à la limite, c'est plus... Ben, c'était mieux de faire des actions. Tu as plus de chances de gagner 1 million en travaillant fort qu'en gagnant la loterie. Là. Oui, c'est ça, exactement. Merci beaucoup, Jean-Pierre. Alors, si on veut en savoir plus, bon, pas nécessairement sur la loi de l'attraction, mais sur comment vaincre ses émotions, comment vaincre ses peurs, maîtriser ses émotions et tenter cette marche sur le feu à la fin de la soirée, ben ça se passera le 8 octobre prochain de l'autre côté de la rivière au DoubleTree by Hilton à Elmer dès 18h. Et pour des billets, c'est le jpbaudouin.com. Merci beaucoup, puis bonne marche. Ben, merci beaucoup.